Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est au Salon Motoneige Quad de Montréal et je suis avec Fred Garneau qui est l'expert technique. En fait, c'est un étudiant en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke et vous avez fait un projet bien spécial. Derrière nous, vous le voyez, un gros projet d'un side-by-side. Exact, oui. Écoute, c'est pas à moi de le décrire. Parle-moi de ton projet. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un projet étudiant. Là. On est 7 étudiants en génie mécanique. Puis on a, dans la dernière année de notre bac, à faire un projet là, de conception majeure. Puis nous, on allumait par le plein air et puis tout ce qui est véhicule VTT. Donc, on a décidé de se faire un véhicule de camping. On s'est fait commanditer un véhicule 4 places par BRP, un Commander. Wow! Ouais. Puis on s'est équipé là, pour être full autonome. Donc, on a comme retiré 2 places arrière, puis on a équipé ça pour avoir toutes les commodités. Donc, on peut partir une fin de semaine. L'idée, c'est d'avoir une autonomie. Tu ne peux pas être dépendant des points de station-service ou bien des hôtels. Donc, l'idée, c'était de pouvoir s'amuser puis pas trop se soucier du chemin qu'on prenait. Là. OK. Fait qu'il y a un concept de liberté là. Exactement, oui. Premièrement, le nom de cette bébelle-là, ça s'appelle? Adventurous. Adventurous. Ouais. Bon, je pense que ça sonne bien Ça avec, sonne bien, ouais. avec l'objectif. En fait, le US à la fin, là, c'est une petite note à l'Université de Sherbrooke, là, le US. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est des génies. Hein? Exact. C'est fort, ça. Bravo. Mais là, je parle de génie, mais t'es pas tout seul, Fred, là-dedans. Non. Il y a du monde. Parle-moi de ton équipe. on est 7 gars. Dans le fond, on est tous 7 gars allumés par le plein air. Puis on a des stages au courant de l'université, on a différents stages. Il y a bien des gars qui ont fait des stages chez BRP. OK. Il y en a qui sont impliqués dans le Baja. C'est comme une petite compétition interuniversitaire. Là. C'est des véhicules là, qui font des courses. C'est des véhicules hors route. Puis il y a même un gars de l'équipe qui a fait un stage chez Rotax là, en Autriche. Donc, eux qui font les moteurs pour les véhicules. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, on a tous lié nos passions communes ensemble, puis on s'est lancé dans ce projet-là. OK, mais c'est tous des gens de génie mécanique. Oui, exact. Toute la gang. Ouais. C'est quoi le plus gros challenge quand vous avez bâti le Adventurous? Bien, il y a été beaucoup, c'était beaucoup de gestion de pièces. Il y a énormément de pièces, de composants. Donc, c'était de bien se répartir la tâche. Puis, on a réussi à passer au travers de tout ça. Mais plus tard est venue un peu la gestion des comportements, la gestion des attitudes de chacune des personnes, de leur niveau d'engagement. Écoute, on a vécu des choses intenses. OK. Et on a passé au travers, puis tout le monde est encore vivant. C'est ça aussi, c'est une aventure, hein? Oui, oui. Qui a participé à ce projet-là? On a 3 grands commanditaires, en fait. On a BRP, qui nous commandite le véhicule. Et puis, on a Soucy, qui ont commandité beaucoup de pièces. En fait, ils ont fait une majorité des pièces, eux qui nous ont fabriquées. Puis, une grosse commandite monétaire a été Québécois, la fédération, en fait. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On veut les remercier, puis on veut montrer un peu ce qu'on a accompli grâce à leur soutien. Ah, c'est bien dit, ça. Ben, ouais. on est à la bonne place pour ça. Oui. Maintenant, parlons de la bébelle. Qu'est-ce qu'il y a Ouais. là-dedans? Là? Parle-moi ça. Bien, il y a tout. Non, Il y a non. Il y a tout. Il y a beaucoup de choses, en fait. On voulait que ça soit commode, donc que ça soit ultra pratique, qu'on ait pouvoir répondre à tous les besoins, en fait. Fait qu'on a de l'eau, bien sûr, de l'eau. De l'eau qu'on peut remplir, en fait, si on en manque. On a 36 litres. On peut s'en remplir avec la rivière. C'est filtré. On a un petit chauffe-eau même pour chauffer, si tu veux prendre une petite douche, on est équipé pour prendre une petite douche. Ça, c'est chauffé au propane. Donc, on a une petite bonbonne de propane. OK. Puis elle aussi, elle alimente un petit four, un petit grill, donc un petit rond que tu peux faire chauffer des œufs ou une canne de bine. Avec l'eau, on a un petit lavabo, un petit évier, donc on peut faire notre vaisselle ou bien se remplir un verre d'eau. Puis à l'intérieur, il y a des sièges pour s'asseoir. Il y a énormément de rangements. Puis il y a un lit aussi qu'on peut se coucher. 2 personnes, 2 places. Donc c'est ultra commode. Mais c'est quoi l'objectif final avec ça? Vous faites ça, vous l'avez construit, ça fonctionne. Est-ce que c'est le but de le commercialiser? C'est quoi l'objectif? L'objectif, là, c'était d'avoir de bonnes notes. Non, non. L'objectif, Ça, c'est honnête. c'était de faire notre projet, puis on voulait s'abandonner un peu là-dedans. Là. L'objectif, c'est peut-être de le commercialiser. On va en discuter pour présenter, voir le feedback des gens. C'est pour ça qu'on est là ici. Mais c'est à voir. Puis ça va peut-être finir dans un salon comme exposition. Ça, on le sait pas. Suspense, hein? Ah, ben, l'avenir nous le dira, Ouais. mais assurément, ça va être une belle aventure. Merci beaucoup. énormément, Merci. Fred. Sur quel site ils vont là, pour aller voir ça? En fait, sur Facebook, directement, Projet Adventurous. Donc, on a une page Facebook en 2 mots. Puis, on a un site Internet à partir de là. On a aussi une adresse courriel. Si vous voulez une commandité, vous pouvez nous écrire, puis on va vous répondre. OK, gâtez-vous! Yes, merci beaucoup. C'est débile, ça! Ah ouais. Hey, j'ai oublié de dire qu'il y avait une glacière, par exemple. Parce qu'il a oublié un petit bout. Round. Il a oublié de dire qu'il y a des... Il y a aussi une glacière, dans le fond. On peut ranger un certain niveau là, de la bière, du Gatorade, de la viande, ce que tu veux. Tu vois, on l'a! Fait que là, on a tout. And cut!